Média présente De sources sûres avec Jean-Charles Simon. Bonjour Jean-Charles Simon. Bonjour Philippe. Comment allez-vous ? Bien, très bien. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin dans l'actualité ? Eh bien, avant tout, il y a une question que je brûle de vous poser depuis quelques jours. Je l'avoue, j'hésite parce que vous allez peut-être penser que ça ne me regarde pas. Hésitez toujours. Qu'est-ce que vous hésitez à me demander ? Philippe, Oui. Répondez-moi franchement, aimez-vous les bananes ? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire si j'aime ou pas les bananes, Jean-Charles ? Voilà. Alors là, j'étais sûr que vous alliez me répondre ça. Oui. Bon, c'est un sujet qui vous paraît sans doute futile. Oui, enfin... Eh bien, je vous le dis, heureusement que vous n'êtes pas membre du gouvernement suédois, parce que là-bas, c'est un sujet qui divise profondément la classe politique et qui risque même de provoquer une crise gouvernementale. Mais pourquoi donc ? Bon, alors, l'affaire pourrait prêter à sourire, mais pas pour Madame Paulina Brandberg, qui est, comme vous le savez, la ministre suédoise pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est ça. Elle n'aime pas les bananes. Et quand je dis n'aime pas les bananes, c'est un doux euphémisme, parce que Madame Brandberg souffre de bananophobie. Carrément. Oui, une peur irrationnelle des bananes qui peut déclencher des crises d'angoisse. Alors, ce désagrément aurait pu en rester là, mais la phobie de la ministre est devenue un sujet de discussion nationale et plusieurs journaux ont en effet enquêté sur les demandes de la ministre liées à cette peur. Parce que Madame Brandberg veille à ce qu'aucune trace de banane ne se trouve sur les lieux, et pour cela, elle mobilise tous les agents gouvernementaux pour sécuriser les zones qu'elle fréquente. Ouais. Dans une interview à Expressen plutôt, parce que je parle suédois également. Ah oui, je vois ça. Paulina Brandberg a évoqué une sorte d'allergie qui m'émeut avant de confier être suivie par un psychologue pour cette phobie. Et ce qui avait suscité d'abord une véritable rigolade est devenu une véritable question sérieuse. Ouais. Madame Brandberg peut-elle encore rester ministre ? Et c'est en effet une question qui se pose parce que, en fait, un politicien, ça devrait être habitué au pot de banane. Non, mais restons dans les bananes, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, chez Sotheby, et là on risque pas de voir Madame Brandberg, car chez Sotheby on va mettre aux enchères l'œuvre célèbre de l'artiste Maurizio Cattelan, et cette pièce baptisée Comédienne, et vous le savez sans doute, une banane scotchée sur un mur blanc avec un simple ruban adhésif. Bon. Je vous signale que la mise à prix sera d'un peu plus d'1 million de dollars. Ah, quand même. Oui, mais attention, à ce prix, l'acquéreur recevra également un certificat d'authenticité et des instructions pour installer l'œuvre. Mais la banane qu'on doit changer de temps en temps reste à la charge de l'acquéreur. Ah bah oui. Oui. Bon, cette œuvre a déjà été présentée à l'Art Basel de Miami en 2019 et ça avait déjà défrayé la chronique. Et M. Cattelan en a déjà vendu 2 ou 3 exemplaires de cette œuvre. Quand même. Oui, à 120 000, 130 000 dollars. Maintenant, il pense aller jusqu'au million de dollars. Voyez. Bon, il est connu, c'est lui qui avait fait aussi des toilettes, des chiottes en or. Ah oui, c'est juste. Et la conservatrice du musée de Guggenheim à New York avait proposé l'œuvre qui, soi-disant, dénonçait les inégalités et baptisait America au président Trump. Trump, voilà, oui. Bien. Alors, voyez-vous, Philippe, moi, je n'ai pas la phobie de l'art contemporain, mais je suis simplement vert de jalousie de ne pas avoir eu l'idée avant. Merci Jean-Charles. Grâce à vous, aujourd'hui, on aura la banane dans tous les cas. C'est très bien. Merci. Ça, c'est un enchaînement. Vous avez vu ça ? Je les aime. Merci Jean-Charles. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. M-le-Média présente De sources sûres avec Jean-Charles Simon. Où tu veux.